Mes amis, bonjour, je vous fais cette petite vidéo comme ça, très très courte aujourd'hui pour parler de quelque chose qui m'a beaucoup frappé ces dernières 48 heures, à commencer par l'allocution de notre président au sujet de la démographie, des chiffres, des derniers chiffres et du taux de la natalité. Je suis un petit peu choquée par tout ce qui a été dit, au-delà des chiffres évidemment, et je me devais le dire aujourd'hui. Voilà. D'abord, le président a parlé de la démographie qui était mauvaise, des baisses des chiffres de la natalité, et puis il a abordé la question du réarmement démographique. Alors ça me gêne énormément. C'est très gênant parce que qui parle démographie peut parler effectivement des armes, mais c'est très violent, c'est très très agressif. Alors, qu'est-ce qui est gênant dans tout cela? Eh bien, c'est la remise en question de la fertilité. Alors que nous savons depuis plusieurs années maintenant que la fertilité des Français est en berne, celle des femmes, mais aussi celle des hommes. Et ce matin, j'ai entendu le professeur Grimberg, l'éminent gynécologue, parler de la PMA, parce qu'évidemment, la question de la fertilité renvoie directement à celle de la PMA. Et le professeur Grimberg disait que la PMA ne pouvait pas être une solution à la démographie. Et il a bien raison. Évidemment, le lien a été vite fait, mais la PMA n'est pas la solution à la démographie et elle n'est pas non plus la solution à l'infertilité. Beaucoup de gens croient que la PMA peut nous permettre de devenir fertile. Beaucoup de gens disent que ce sont des traitements de l'infertilité, mais la procréation médicalement assistée n'est pas un traitement, c'est une forme de recours, dernier recours à une infertilité qui ne s'explique pas ou qui s'explique et dont on ne peut pas faire autrement, sauf l'aider médicalement. Mais c'est une forme, pour être un peu simple, de rafistolage, mais elle ne la fait pas revenir et elle ne la traite pas. D'accord, donc le problème de la fertilité réside dans des questions beaucoup plus profondes, dans une remise en question de toute notre société. Et donc ce lien entre la démographie et la fertilité me gêne, d'autant que l'infertilité progresse. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, c'est quand j'ai moi-même subi l'infertilité et la PMA. C'était aux alentours de 2007, 8, 9, et déjà à l'époque, nous étions à un chiffre suivant. Je crois que c'était un couple sur 6 qui était infertile et qui avait recours à la PMA. Ensuite, vers 2012-2013, nous sommes passés à un couple sur 5 et aujourd'hui, nous sommes à un couple sur 4. Donc, l'infertilité progresse énormément et la seule solution qu'on semble nous proposer, c'est le renforcement de la PMA et une forme de réarmement. Peut-être que c'est la PMA qui serait le fameux réarmement à la démographie, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce ne sont pas les vraies questions. Donc, les vraies questions que nous avons aujourd'hui en lien avec la fertilité, justement, c'est d'abord la question du rapport au corps de la femme et de l'homme. Ce rapport au corps a été détruit peu à peu dans les dernières décennies, à commencer par quelque chose qui a été fort positif et qui faisait du bien et qui continue à sauver les femmes, c'est la pilule. Le problème, c'est que toute la vie gynécologique des femmes est soumise aujourd'hui à la pilule, à la médecine, aux hormones de synthèse. Et donc, la femme n'a pas un rapport doux avec son propre corps, d'autant qu'il y a de plus en plus de maladies gynécologiques qui sont à l'origine de l'infertilité et on les rafistole aussi un petit peu, ces problématiques du corps, à ce moment-là, sans proposer des vraies réponses, des vrais traitements de fond. Donc ce rapport au corps est dégradé aujourd'hui et disons qu'il est violent, il est celui de l'agressivité et les femmes se sentent de moins en moins bien avec leur cycle menstruel. Donc ça c'est qu'on contrôle de plus en plus. La deuxième vraie question, c'est la question du mode de vie. Les femmes et les hommes ne vivent plus tellement ensemble. On dit aujourd'hui aux jeunes filles, tu fais d'abord tes études,
tu as un métier, tu acquiers un métier, ensuite tu achètes un appartement, en tout cas tu acquiers une certaine sécurité financière, et ensuite tu peux chercher quelqu'un qui serait bien comme papa de tes futurs enfants. Mais ça, le problème de cela, de ce discours, c'est que ça nous amène à un âge très très tardif. Or, la première vraie cause de l'infertilité aujourd'hui, c'est que nous faisons des enfants trop tard, beaucoup trop tard. On sait très bien que la femme est fertile entre 20 ans et 30 ans, et après, cette fertilité commence à dégrader. Et aujourd'hui, à cause de l'environnement, elle se dégrade bien plus tôt encore. Donc, il y a le couple qui n'existe plus. Le couple, combien même il est là, il est soumis soit au télétravail, soit à la fameuse et chère mobilité. Il ne se voit pas beaucoup. Le couple est stressé. Il n'a pas le temps de passer du temps ensemble. Il n'a pas le temps de s'aimer. Et la fertilité a besoin d'amour. Elle a besoin d'affect. Elle a besoin de temps aussi. On ne fait pas un enfant avec le mental, on le fait avec son corps et avec amour. C'est des questions que le gouvernement ne se pose peut-être pas, mais ce sont des questions de fond. Et puis la deuxième, ou la troisième plutôt, question, c'est la prise en charge de la santé des femmes. C'est pareil, hier j'ai lu un article, alors je ne me souviens plus dans quel organe de presse, qui disait que les dépenses pour la santé des femmes sont bien moindres que celles pour la santé des hommes. Là, c'est pareil. Depuis quelque temps, on découvre que l'endométriose fait partie des maladies qui empêchent la fertilité. On commence à peine à s'en occuper. Mais d'où vient l'endométriose? Est-ce qu'on a la connaissance des vraies causes de l'endométriose? Certaines personnes, certains professionnels de santé nous parlent des causes strictement biologiques, d'autres des causes psychogènes, d'autres encore des causes environnementales. Deuxième maladie, le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est pareil. Une jeune fille qui commence son cycle et qui a les ovaires polykystiques, on la met sous pilule. Après, on la met sous une autre pilule pour améliorer ses ovulations. Et ces femmes, elles subissent un certain nombre de problèmes de santé dus à ce syndrome et elles ne sont pas prises en charge globalement que très rarement et elles souffrent d'infertilité aussi. Puis il y a des fibromes utérins bien sûr, il y a la polypose évidemment et il y a bien d'autres problématiques de femmes qui ne sont pas prises en charge en amont et de manière globale mais qui sont vues malheureusement uniquement seulement au moment où la femme désire un enfant, au moment où ce désir vient à son mental. Et souvent c'est trop tard. Et à ce moment-là, on propose la PMA. Et la PMA, c'est une manière dernier recours et une manière agressive d'arranger les choses. Et elle ne fonctionne pas toujours. Et donc, la quatrième question, la vraie question, c'est l'environnement. A-t-on baissé le nombre de perturbateurs endocriniens dans les produits de beauté, dans l'alimentation, dans l'eau? S'est-on posé la question de ce que mangent les enfants? S'est-on posé les questions de la santé des petits garçons, des petites filles quand ils sont tout petits, mais aussi quand ils sont encore à l'état embryonnaire et fœtal? Je ne crois pas qu'on se pose ces questions-là. Elles reviennent régulièrement sur la table. Elles sont régulièrement discutées à la télévision, dans les organes de presse, mais il n'y a pas vraiment de solutions qui sont proposées. Et je crois que faire un lien bref comme ça entre la démographie et la PMA, c'est une grosse erreur. C'est aussi la culpabilisation des hommes et des femmes. Et c'est surtout une fausse route. On n'y arrivera pas comme cela. Je crois qu'il faut trouver un autre moyen de s'occuper de nos enfants afin qu'ils puissent encore faire des enfants demain parce qu'un enfant, ça ne se fait pas avec l'esprit, ça ne se fait pas avec la science, il ne se fait pas avec le mental. On sait que la baisse de la natalité est arrivée dès lors qu'on a commencé à contrôler la fertilité. Et depuis que nous la contrôlons, eh bien, il y a de moins en moins d'enfants. La fertilité, elle a besoin du corps
en pleine santé, elle a besoin de l'inconscient, d'amour et du désir de l'autre, de la libido et de l'accouplement naturel. Voilà ce que je voulais vous dire depuis mon cœur suite à tout ce qui s'est passé dernièrement. Et d'ailleurs, toutes ces questions sont traitées dans mon livre La femme infertile n'existe pas. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Et vous pouvez l'acheter un peu partout, dans les librairies en ligne, à la Fnac, un peu partout. Voilà, je vous dis à très très bientôt, chers amis. Alors, comment on peut montrer cela pour que ça se voit? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. La femme infertile n'existe pas. Et surtout, prenez soin de vous, de votre santé, de votre fertilité. Ne comptez sur personne d'autre. Soyez-en responsables. À bientôt.